Est-ce que tu m'entends? Eh oh? Est-ce que tu me sens? Eh oh? Touche-moi, je suis là, eh oh, oh, oh. Ce célèbre poème signé Tragédie des années 2000 a été écrit lors d'une rupture par l'auteur lui-même qui était en bas de sa fenêtre. Il appelait, elle ne répondait pas. Ok, après cette parenthèse très poétique, on va s'attaquer aux choses sérieuses et on va parler sommeil et optimisation maximale du sommeil. Ouais, tu as bien entendu, optimisation maximale, parce que jusqu'à présent, on n'était pas au max. Là, on va y être. Parce que je remarque que beaucoup de personnes encore aujourd'hui galèrent vraiment en termes de sommeil, alors que le stress et le sommeil se tirent clairement la bourre en matière de mauvaise santé et de moins bonne composition corporelle. C'est pour cela que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère et auquel il faut absolument s'attaquer. Je trouve que je suis de mieux en mieux en intro. Ouais, la petite parenthèse poétique, tout ça, c'est... On monte de level. Intellectuellement parlant, je touche un autre public. Ouais. Je te rappelle juste quelques impacts négatifs que le sommeil va avoir sur ta santé et ton mode de vie. Pas seulement le manque de sommeil, mais également le sommeil de mauvaise qualité. Celui-ci va diminuer ton activité métabolique. Il va augmenter l'appétit. Par exemple, dormir 6 heures au lieu de 8 va augmenter de 20% ta consommation de calories. Ensuite, il y a une baisse de la production de testostérone, une augmentation du cortisol qui est une hormone de stress à laquelle on n'aime pas trop avoir affaire, tu vois, on préfère l'éviter. Augmentation de la masse grasse à défaut de la masse musculaire, augmentation de la résistance à l'insuline, baisse de performance bien évidemment et de manière générale, baisse de la santé mentale. Alors la question que tout le monde se pose, en tout cas que l'on pose souvent, c'est combien de temps dormir? On va souvent entendre des personnes dire « moi j'ai besoin de 4 heures de sommeil, ça me suffit ». Non. À un moment donné, je veux bien, mais là, non. Plus sérieusement, je te déconseille de passer en dessous de la barre des 7 heures de sommeil. C'est là que ça devient assez néfaste et plus difficile dans ton mode de vie et dans ta santé. Je pense que 8 heures de sommeil reste une durée optimale. Mais il n'empêche que certaines personnes ont besoin de plus. Alors, je comprends que cela devient compliqué si jamais tu te lèves tôt pour aller bosser, par exemple, et que tu as du mal à t'endormir tôt le soir. Mais focalise-toi déjà sur 8 heures de sommeil. Ton mode de vie va également être important à prendre en compte. Par exemple, si tu t'entraînes, ça va augmenter tes besoins en sommeil. Tout simplement parce que tu as besoin de récupérer. Et ça se fait pas comme ça. Ça serait bien, mais non. Ce que je te conseille de faire, c'est par exemple ajouter ta durée d'entraînement à ta durée de sommeil. Par exemple, tu t'entraînes 1 heure, tu te rajoutes 1 heure de sommeil. C'est plutôt pas mal. Donc concernant la durée de sommeil, on sait que 8 heures, ça paraît quand même optimal. Mais qu'en est-il de la qualité du sommeil? Parce que tu peux être couché dans ton lit pendant 8 heures, mais si c'est dérisoire et si tu te lèves au moins 2 fois pour aller faire pipi, tu vois, c'est mort. Il y a une différence entre dormir comme un bébé pendant 8 heures. D'ailleurs, je pense que les personnes qui ont inventé cette expression n'ont pas d'enfants. Je n'en ai pas, mais vu mon entourage, un bébé, ça dort pas tant que ça finalement, tu vois. Donc tu l'auras compris, la qualité du sommeil va être déterminée par son interruption ou sa non-interruption. Sache et n'oublie pas, je te l'ai souvent dit, le sommeil fait absolument partie des piliers dans la perte de gras pour une composition corporelle optimale. C'est très très important. On a le sommeil, le stress, l'activité physique, l'alimentation. Si on devait prendre 4 piliers, c'est cela. Et il n'y en a aucun des 4 à négliger. Je te donne par exemple une étude qui a été faite sur 2 groupes de personnes. Un groupe dormait 8h30 et l'autre dormait seulement 5h30. Au terme de l'étude, les 2 groupes ont perdu 2,9 kg et 3 kg. Donc on va pas chipoter, on va dire que c'est la même chose. Et tu vas me dire, ouais, mais finalement, donc ça marche quoi. On peut perdre du poids et en fait avoir un sommeil de mauvaise qualité. Eh bien non, parce qu'ils ont certes perdu du poids, mais ils n'ont pas perdu le même type de poids. C'est là que cette étude est intéressante parce qu'ils sont allés mesurer justement la composition corporelle et voir exactement quel type de poids ils avaient perdu. Et il s'agirait que les personnes ayant dormi 5h30 ont perdu environ 2,3 fois moins de masse grasse que le groupe dormant 8h30. Donc en fait, les personnes dormant 5h30, leur perte de poids, elle se trouvait ailleurs et elle se trouvait à l'endroit exact où on ne veut pas qu'elle se passe, dans ta précieuse masse musculaire. Alors ok, c'est bien beau tout ça, on sait que c'est mauvais, on sait qu'il faudrait optimiser son sommeil, mais finalement tu n'y arrives pas, tu ne sais plus comment faire, tu as du mal à mettre en place une routine, alors je vais te donner mes conseils à mettre en place facilement. Mais il faut absolument que tu le fasses pour que ça marche, parce que les entendre, les écouter, les écrire c'est bien, les mettre en place, c'est mieux. Donc ce que tu vas devoir déjà éviter, c'est de t'exposer à la lumière bleue 2 heures avant d'aller te coucher. Il faudrait que tu stoppes tout, c'est-à-dire la télé, les téléphones portables, tablettes, etc. Je sais actuellement, en 2020, c'est très 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 difficile
mais pas impossible. C'est une habitude à prendre et tu verras qu'elle va réellement changer ta qualité d'endormissement et ta qualité de sommeil. Évite également la caféine moins de 6 heures avant de dormir. Pareil, ça peut agir sur ton sommeil. Évite également l'alcool, même si je sais qu'il y en a, ils pensent que ça les endort. Non, pas optimal comme sommeil quand tu t'endors à cause de l'alcool. Vraiment pas. Et évite également, je te le dis souvent, de sauter le repas du soir. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet-là, sur le pré-dodo, etc. Énormément d'infographies sur Instagram que je t'invite à aller voir à ce sujet sur l'Anka pré-dodo, ou le fait surtout de ne pas sauter le repas du soir pour optimiser la qualité de ton sommeil, de ta récupération et également de ton stress. Alors maintenant qu'on a vu vite fait ce qu'il fallait éviter, voilà maintenant ce que je te conseille de faire. Alors déjà, c'est l'obscurité totale. C'est-à-dire la veilleuse de la télé, ton réveil ou je ne sais quoi, mets du scotch noir dessus, quelque chose. Il ne faut pas un brin de lumière dans la chambre. Le moindre brin de lumière peut empiéter clairement sur ton sommeil. Lors de tes journées, fais en sorte également de t'exposer à la lumière du soleil. Alors je sais que si tu vis en Bretagne ou je ne sais où, tu vas commencer à dire « Oh, moi, le soleil !» Déjà, c'est des idées reçues. Je sais qu'il fait beau aussi chez vous, il n'y a pas que dans le sud. Mais clairement, s'il ne fait pas beau, le simple fait de t'exposer à la lumière du jour est suffisant également. Donc fais en sorte au quotidien de sortir à l'air libre et si possible dans la nature, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu vas veiller sur ta température de chambre. Il faudrait que celle-ci soit dans les 19 degrés. Pas trop chaud, pas trop froid, afin que le froid ne te réveille pas et le fait de suer comme un porc ne te réveille pas. Ça sue un porc ou pas ? Tu me fais une étude là-dessus? Merci. Non, je m'entraîne le jour où j'ai une équipe. Je leur fais faire des études sur tout ce que je veux. La sueur des porcs, s'il te plaît. Merci. Je plains les gens qui vont bosser avec moi. Tu vas faire en sorte également de te coucher à heure régulière afin de respecter ton rythme circadien. C'est-à-dire les moments où tu dors, les moments où tu es réveillé, les moments où tu manges, les moments où tu t'entraînes, les moments où tu ne fais rien, etc. Fais en sorte que ce soit à heure régulière. Et si tu dois décaler d'un jour à l'autre l'heure où tu vas te coucher, évite que ça dépasse 2 heures. Vraiment. Et 2 heures, c'est déjà quand même pas mal, donc on va dire 1h30. Pour les personnes qui font le petit pipi nocturne, évite de boire avant d'aller dormir, Voilà. Une autre astuce que j'ai testée, dès qu'il y a des périodes où j'ai du mal à m'endormir, je fais ça, même si j'aime le faire tous les soirs, je l'avoue, médite avant de dormir. Alors, je te recommande Mike Méditation sur YouTube. Il y a plein de méditations guidées pour s'endormir, pour le sommeil profond. Et franchement, c'est ultra bluffant. Évidemment, je ne peux faire une vidéo sans le sommeil sans recommander le fameux pré-dodo. Alors, je te renvoie vers mes vidéos à ce sujet, mais également aux infographies. Je te résume quand même rapidement la chose. Faire un Anka avant de dormir. Alors, on ne parle pas de manger un Snickers, un Bounty, un Twix, un Mars ou un Kinder Bueno, bien évidemment. On parle de quelque chose de plus optimal. Alors, il semblerait que faire l'association de graisses saturées, protéines et une source de sucre sain comme des fruits, facilement digestes et ultra intéressant pour la qualité de ton sommeil, mais surtout justement pour faire diminuer tes hormones de stress qui, elles, peuvent t'empêcher de dormir ou sont souvent la raison de tes réveils nocturnes. En source de sucre sain, tu peux prendre un fruit sans la peau, histoire de bien le digérer, de bien l'assimiler, une compote, quelque chose comme ça. Ta source de graisse saturée, tu peux la trouver dans des yaourts riches en protéines, donc évite de prendre 0% de matière grasse parce que du coup, il n'y aura pas l'apport en graisse. C'est un peu bête. Le lait de bonne qualité, bien évidemment. Je ne parle pas de lait industriel ou de lait complètement dégueulasse. Je te parle de lait de qualité que tu peux trouver en magasin bio ou chez ton producteur local. Je te recommande vivement le lait de brebis. Je trouve ça meilleur en goût et même point de vue digestion, c'est plutôt pas mal. Tu as également le cottage cheese, l'huile de coco qui est une excellente source de graisse saturée. Donc il faut savoir que manger léger le soir n'est pas un atout point de vue sommeil. Alors on ne parle pas de faire une orgie complètement et de justement mal dormir à cause de la digestion après, mais il s'agit là de quand même avoir une source d'énergie importante et normale finalement pour un sommeil de bonne qualité. J'espère que ces conseils vont t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil. On va rentrer progressivement dans l'hiver et il va falloir vraiment encore plus optimiser son sommeil et la qualité de celui-ci. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tout ça t'a aidé. N'hésite pas aussi à me dire si tu souhaiterais d'autres sujets comme celui-ci ou autre. C'est avec plaisir que je les traiterai. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!